Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je propose ici la lecture d'une carte de l'Oracle d'Isis d'Alana Fairchild qui est en lien avec le tirage que je propose pour les énergies de la pleine lune du 6 septembre. Il s'agit de la carte Le Temple de Cornaline et qui correspond aux deux premiers tirages, c'est-à-dire au tirage représenté par l'animal totem le lézard et l'animal totem l'alligator. Donc je propose la lecture du message, le processus de guérison et la phrase d'incantation que vous retrouverez également sur mon blog. Donc je mets toutes les informations pour le tirage des énergies de la pleine lune et le blog en dessous de cette vidéo, ainsi que le lien de mon profil Facebook. Sadaka Diwali. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc nous allons commencer avec le message de la carte Le Temple de Cornaline. Vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage. En prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Dans le ventre de Sekhmet, princesse à tête de lion, sœur d'Isis, déesse égyptienne de la passion, du courage et du feu, tergiversation, doute et renoncement n'ont pas leur place. Elle vous pousse vers votre destin suprême, vous exhortant à croire, à avancer et à vouloir toujours plus. Ayez confiance. Le temple de Cornaline vous apportera force, chaleur, encouragement et confiance en la sagesse de votre corps, de sorte que vous négociez toute situation, toute relation périlleuse de manière à faire évoluer cet être magnifique que vous constituez. L'oracle vous invite à avoir le courage de vos opinions, à prendre de l'assurance et à vous montrer intrépide. C'est facile puisque vous êtes certain de triompher. Sekhmet ne renonce jamais. Si vous craignez de viser trop haut ou que vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne voie, de faire le poids ou d'obtenir un jour la reconnaissance que vous pensez mériter, sachez que vos peurs sont infondées. Vous le découvrirez en pénétrant dans le temple de Cornaline, dans le ventre de la prêtresse à tête de lion. Son pouvoir se nourrit de courage et son feu suscitera dans votre vie passion et victoire. Elle dit que la fortune sourit aux audacieux et vous aide à franchir le pas auquel vous vous sentez prêt. Sachez qu'elle protégera votre amour, votre cœur et votre vision, vous encourageant à briller de tous vos feux. L'oracle a aussi un message à transmettre en ce qui concerne la justice divine. Si vous êtes témoin d'une quelconque injustice, brutalité ou de quelque chose qui vous semble poser problème ou que vous y participez, la prêtresse lion vous dit que la justice divine va s'en occuper. Vous n'avez rien à craindre. Priez pour qu'elle vous aide et qu'elle vous donne la foi dans l'amour inconditionnel. Si votre instinct vous pousse à agir, faites-le. Sinon, laissez-la faire selon son désir, car elle a toujours le dernier mot. La vie dépasse largement notre conscience et ses voies sont impénétrables. La justice divine finit toujours par l'emporter. L'oracle répond également « oui » à toute question que vous vous posez. Les obstacles à la manifestation de vos désirs vont disparaître. Il se peut que votre ego en fasse les frais. Ne vous inquiétez donc pas si la route se montre quelquefois un peu chaotique. C'est le fait de vos désirs. Sekhmet vous assure que tout cela va passer, car leur manifestation est en cours. Alors, pour ce rituel, je vous propose de vous munir, si vous le possédez, de morceaux de cornaline, de bijoux de cornaline ou même des tissus, des cristaux, des bougies ou des vêtements à la couleur orange, rouge ou brun. Prenez-les avec vous pour ce rituel. Il est important que vous puissiez créer un espace sacré qui vous soit agréable et dans lequel vous allez pouvoir vous asseoir confortablement, le dos bien droit. Une fois bien installé, le dos bien droit, je vous invite à fermer les yeux. Maintenant, concentrez-vous sur votre ventre et envoyez-y votre respiration. Une respiration lente et profonde. Voilà, inspirez profondément et expirez profondément. Sentez une lumière
qui s'allume dans votre ventre. Cette lumière est puissante et chaude. Suivez-la jusque dans votre ventre, de plus en plus loin, jusqu'à ce que vous aperceviez une immense pyramide de grès décorée de motifs composés avec du sable. Elle est chaude et palpitante, pleine de vitalité et d'énergie. Prenez le temps d'en chercher l'entrée. Cette entrée vous attire irrésistiblement et vous descendez rapidement à l'intérieur de la pyramide. Son intérieur est sombre, éclairé de torches aux vibrantes flammes dont vous percevez la chaleur. Une fois votre conscience habituée à ce nouveau décor, sur un autel sont posés d'énormes bols de cornaline dont s'échappent des flammes. La lumière du feu et la couleur des bols, orange et rouge, se reflètent dans toute la pièce. Vous êtes conscient du pouvoir de la chaleur et de l'énergie que dégage ce temple, vous réchauffant de l'intérieur. Un être immense surgit derrière l'autel et s'avance jusqu'au centre du temple. Son énergie est très puissante et elle fait preuve d'une incontestable présence. Il s'agit d'une déesse à tête de lion qui resplendit à la manière du soleil. D'une main légère, elle place un filtre devant vos yeux de sorte que, tant que vous demeurez dans le temple, vous puissiez la contempler sans que sa lumière et son intensité vous aveuglent. Radieuse, puissante, féroce, elle rayonne de chaleur et d'énergie, tout comme le soleil. Vous inclinez la tête en marque de respect et elle vous répond d'un petit signe du menton. Elle désigne le plus grand bol de cornaline qui flambe au centre du temple. Votre regard se perd dans les flammes qui y dansent. Vous savez qu'elle vous propose de vous en servir pour purifier tout ce que vous souhaiterez leur livrer. Vous pouvez jeter dans le feu toute peur, incertitude ou habitude qui vous empêche d'accéder à votre destin suprême et de laisser la vie couler en vous. Attention, cela peut vous sembler désagréable, peut-être allez-vous prendre un peu peur. Pourtant, tout au fond, vous saurez que c'est la meilleure chose à faire. Oserez-vous renoncer à toutes les énergies qui vous freinent et les jeter dans ce feu divin? Lorsque le feu de Sekhmet aura consumé toutes ces énergies, elle vous les rendra transformées, mais vous ne ressortirez pas du temple par le même chemin. Êtes-vous prêt à subir une transformation vous aussi? La déesse attend un instant avant de faire un pas en avant. Il est temps de vous décider. Elle lève les bras et les flammes jaillissent. C'est le moment de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Allez-y, maintenant. Quelle ivresse! Poussez un cri si vous le souhaitez. Laissez aller tout votre corps, votre esprit et votre âme à ce feu superbe. Lorsque vous avez terminé, le feu s'éteint pour ne laisser qu'un peu de poussière dorée au fond du bol. Le temps est paisible et Sekhmet pleine de sagesse. Elle incline la tête car elle sait que vous lui avez fait confiance et que vous avez reçu sa grâce. Allez en paix. Sekhmet fait un geste de la main au-dessus de la poussière dorée et celle-ci forme un tourbillon lumineux qui nous enveloppe.
Sekhmet fait un geste de la main au-dessus de la poussière dorée. Sekhmet fait un geste de la main au-dessus de la poussière dorée et celle-ci forme un tourbillon lumineux qui vous enveloppe. Laissez-la se déposer sur votre corps, vos chakras, vos cheveux. Quand la poussière retombe, vous vous apercevez que Sekhmet a disparu et que vous êtes ressorti de la pyramide. Vous repartez vers votre ventre et votre respiration. Vous avez changé. Bravo. Prenez le temps de vous retrouver. Et le moment venu, ouvrez les yeux. Voici l'incantation au ventre de Sekhmet. Vous pouvez réciter cette incantation pour vaincre toutes les peurs et les doutes imaginables et pour insuffler du feu et de l'énergie dans toute situation bloquée ou stagnante. Prenez garde de l'utilisation que vous allez en faire, car vous devez l'utiliser à bon escient. En effet, elle est très puissante et agira forcément d'une manière ou d'une autre. Or, il arrive parfois que notre cœur nous exhorte à la patience et qu'il vaille mieux l'écouter plutôt que de foncer dans le tas en comptant sur les pouvoirs de Sekhmet. N'oubliez pas que cette dernière ne se fatigue pas par sa subtilité. Néanmoins, lorsque nous avons vraiment besoin de son intervention, notre chère prêtresse Lion ne nous fait jamais défaut. Il suffit de savoir qu'elle seule contrôle son pouvoir. Récitez toujours cette incantation d'un bout à l'autre, de sorte que l'amour inconditionnel guide le processus. Ô Sekhmet, toi qui m'aimes sans condition, brave, radieuse, forte comme les flammes, bénis cette situation à ta manière, à cet instant précis. Je t'offre tout mon amour, toute ma gratitude, car tu me délivres des ténèbres. Ô Sekhmet à l'amour passionné, tu m'aides de ton feu éternel. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle pleine lune et une très belle semaine et je vous dis à bientôt.